Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. La météo, les cours d'échange, et sur l'économie mondiale, un terme et une explication, mais également bon à savoir et surtout le sujet du jour qui sera basé sur les codes de la route. C'est les cocktails prévus pour vous aujourd'hui, ce matin, pour la matinale de l'écho, votre tranche train aimé. Nous vous disons bonjour et bienvenue de partout où vous nous suivez. Une fois de plus, vous êtes sur Ecofin Télévision, la chaîne référentielle sur les informations économiques, mais également les informations à titre financier en RDC, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Une fois de plus, vous êtes à Goma, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes à travers les territoires nationaux, vous êtes à Saké. Si vous avez le temps de nous regarder, vous êtes peut-être à Rutshuru, là où il y a les affrontements, vous êtes un peu partout en RDC, au Kasaï, vous êtes dans les grands Bandundu, dans la grande province orientale, un peu partout à Chopo, je ne sais où. Merci de faire les choix d'Ecofin Télévision et une fois de plus, bienvenue ce matin sur Ecofin Télévision pour la tranche matinale qui commence maintenant et qui va aller jusqu'au-delà des 10 heures passées, les 35 minutes. Comme je le disais tantôt, nous aurons la météo, nous aurons NS sur l'économie mondiale, nous aurons les cours d'échange, question de savoir à combien les dollars, à combien les différentes monnaies étrangères s'échangent ici, en RDC, à Kinshasa en particulier. Nous aurons NR sur l'économie mondiale, la rubrique propre à Igor Biwaka qui va nous faire voyager à travers le monde aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un jour spécial pour lui. On va le dire d'un moment à un autre. Nous aurons également, bon à savoir, chaque jour d'ailleurs avec Divine Mwenze, un terme et une explication. Une émission propre à Tantine Pichou Denise Nzitambumba, là où on prend un terme économique, un terme financier, on écoute les explications des gens et puis moi, je serai moi-même aujourd'hui l'expert pour expliquer. Je ne sais pas les termes qui est prévu aujourd'hui, mais ça va arriver d'un moment à un autre. Nous allons finir par les sujets du jour qui sera basé sur les codes de la route. On va essayer d'en parler. Les codes de la route à travers la RDC, les codes de la route à travers la ville de Kinshasa, à travers le monde, l'historique, pourquoi les codes de la route, pourquoi respecter les codes, car c'est très très important. Voilà, ce matin, nous sommes le vendredi 16 février 2024 qui marque également le 47e jour de l'année 2024. Voilà, on s'avance peu à peu pour l'année prochaine. On s'avance peu à peu aussi pour les mois de mars. Déjà, c'est les mois les plus aimés de plusieurs personnes. C'est aussi les mois les plus détestés de plusieurs personnes. Pourquoi? D'abord, parce que les mois de février est les mois les plus courts, mais également parce que les mois de février n'a que soit 28 jours, soit 29 jours, ce qui fait que ceux qui sont les natifs du 29 février ont toujours des difficultés pour fêter leur anniversaire. Ils attendent quelques jours, quelques années après, ils attendent 1 ou 2 ans après pour fêter leur anniversaire. Aujourd'hui, nous fêtons également avec plusieurs prénoms. Avant d'aller aux anniversaires, nous avons des prénoms comme de Julienne. Je connais plusieurs Julienne. Julienne Bilombi, ma cousine à moi, je te salue de partout et tu me regardes à cette heure. Lucille, nous avons des Onésime, nous avons des Pamela et puis des Pamphile. Qui connaît des Pamphile? Moi, je connais Pamphile Mihayo. Je connais également Pamela. Ah, les noms m'échappent, mais Pamela. À toutes les Pamela, je ne sais pas s'il y a des Pamela garçons, à tous les Pamela également s'ils existent. Nous vous disons bonne fête des prénoms chez vous à la maison. Nous avons plusieurs événements choisis pour aujourd'hui. C'est un grand jour. Pourquoi? Parce que ça marque plusieurs événements. Et nous en avons choisi, concocté quelques-uns pour vous faire plaisir, pour vous faire découvrir d'ailleurs, si vous ne les savez pas, si vous ne les connaissez pas, à travers cette tranche matinale, vous allez certainement les comprendre. Aujourd'hui, les premiers événements que nous avons choisis, c'est en 1959. En 1959, c'était Fidel Castro, le nom, vous les reconnaissez peut-être, les Castro. Quand on parle des Castro, on voit directement le Kiba. On va voir d'ailleurs sa photo en illustration. Fidel Castro, en 1959, il est devenu le chef du gouvernement cubain. Pour la petite histoire, il est né un certain 13 août 1926. Nous sommes comme ça à Biran, dans la province de Holguín.
et il est mort un certain 25 novembre 2016 à la Havane. C'est un révolutionnaire et homme d'État cubain. Il dirige la République de Cuba pendant 49 ans comme Premier ministre de 1959 en 1976 et ensuite comme président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de 1976 à 2008. C'est son frère Raúl Castro qui lui succède. Il est l'un des principaux dirigeants de la révolution cubaine qui renversa le régime dictatorial de Fulgencio Batista. Fidel Castro, Raúl Castro ou encore Ernesto Guevara, très connu sous les pseudo Che, les Che Guevara, comme certains les connaissent, donne à la révolution officiellement nationaliste au départ une orientation marxiste, léniniste au début des années 1960 au moment de son affrontement avec les administrations américaines de l'époque. Voilà pour la petite histoire, c'est les premiers événements du jour. Moi j'aime bien sa tenue, hein. J'aime bien sa tenue, donc en fait j'aime bien son accoutrement. C'est un peu comme ma veste là, la couleur, mais c'est pas les mêmes modèles. En fait, lui c'est pas les modèles là, mais c'est très bon. C'est du kaki, c'est un peu comme militaire, mais en tout cas, qui peut me l'acheter ici? Je vois, non? C'est les types, peut pas m'acheter ces trucs là. C'est beau à porter en tout cas la tenue, c'est très joli à porter. Aujourd'hui marque également un autre événement, c'est la création du comité international des Croix-Rouges. C'était un certain 16 février 1863 que les Suisses Henri Dunant a créé le comité international de la Croix-Rouge. Pour une petite histoire, c'est une institution d'aide humanitaire créée, comme je le disais, en 1863 par un groupe de citoyens de la ville de Suisse de Genève, dont faisait partie Gustave Moïner, Henri Dunant, qui est d'ailleurs un prix Nobel de la paix en 1901, les docteurs Louis Appia, Théodore Manoir et le général Guillaume-Henri Dufour. C'est la plus ancienne organisation humanitaire existante après l'ordre de Malte. Les CIRC, c'est-à-dire le comité international de la Croix-Rouge, s'est vu décerner les prix Nobel de la paix en 1917 et en 1963, mais également les prix Balzane pour l'humanité, la paix et la fraternité entre les peuples. C'était en 1996. En 1970, un train plonge. Voilà, ça c'était pour... je voulais abuser. C'était pour en fait les comités internationaux des Croix-Rouges. Je connais plein des Croix-Rouges. En tout cas, aujourd'hui, c'est votre date d'anniversaire, c'est votre fête. Nous vous disons une fois de plus, bonne fête de votre création. En tout cas, vous nous aidez beaucoup. Vous aidez beaucoup la population, surtout partout dans le monde. On voit des Croix-Rouges avec votre tenue où vous secourez les gens, les victimes des accidents, les victimes, je ne sais pas, les morts subites en cours de route et les personnes qui sont peut-être, qui ont connu des trépins en passant, je ne sais pas où. Et les Croix-Rouges sont toujours là pour les seconder, pour les secourir. Voilà, les secouristes des Croix-Rouges, nous vous aimons beaucoup. Une fois de plus, continuez à faire votre très bon travail. On me dirait d'ailleurs c'est un travail bénévole. Je sais pas toutes les informations, mais je pourrais peut-être me renseigner sur ça. En tout cas, voilà, on me signale que c'est un travail bénévole. En tout cas, les Croix-Rouges. Moutami Pessi vraiment Moussalé est bénévolat pour secourir les autres. Ça, ça mérite vraiment un très très grand respect. Un autre événement marquant, voilà, c'est un événement qui marque un peu une certaine détresse parce que ça s'est passé du côté du Nigeria. Nous sommes comme ça en 1970. Un train plonge dans un ravin au Nigeria, provoquant 80 victimes. 52 autres voyageurs qui ont été blessés seront tués dans l'accident impliquant les camions qui les transportent à l'hôpital. Voilà, nous sommes comme ça à 1970, presque 44 ans depuis que ça s'est déroulé comme ça au Nigeria. Moi j'ai trop peur des accidents, mais que faire? On marche chaque jour aux heures à moto, chaque jour aux heures à taxi. Voilà pourquoi il faut toujours remercier le Seigneur s'il vous épargne de tout ça. Il faut toujours lui dire un grand merci. Votre Dieu, si vous êtes chrétien, Jésus-Christ, si vous êtes musulman, faites vos sourates avec les Corans. Je ne sais pas de quelle religion, mais toujours penser à la divinité parce que ça fait partie de notre vie quotidienne. Ça nous protège, ça nous épargne de plusieurs dangers. Voilà, nous avons plusieurs naissances choisies pour aujourd'hui, les naissances célèbres, les naissances qui ont marqué ces jours, mais également plusieurs anniversaires. Mais avant d'y arriver, nous allons commencer par les naissances très célèbres. Nous commençons en 1941, c'était la naissance de Kim Jong-il. Attention, je n'ai pas dit Kim Jong-un, mais j'ai dit Kim Jong-il.
des personnalités différentes. Kim Jong-il est un homme politique nord-coréen, chef du gouvernement nord-coréen de 1994 à 2011. Il est décédé comme ça le 17 décembre 2011. Comme je le disais, c'est un homme d'État nord-coréen, dirigeant suprême de la Corée du Nord de 1994 à sa mort en 2011. Il succède à son père. Lui, il a succédé à son père qui s'appelait Kim Il-sung, qui a dirigé les pays entre 1948 et 1994. Il a été appelé les chers dirigeants. Également traduit dirigeant bien-aimé. Les chers dirigeants, encore dirigeants bien-aimés. Lui également, après sa mort, il a été succédé par son fils, l'actuel président, qu'on appelle d'ailleurs dictateur. Baba Ngi Makas pour ses histoires avec des bombes, tout ça, avec les nucléaires, tout ça, ça fait un peu peur. Kim Jong-un, voilà. C'est un peu une dynastie, hein. Kim. Les Kim qui se succèdent du côté la Corée du Nord. Une autre naissance, c'est la naissance de Bebeto. Nous sommes comme ça en 1964. Bebeto, c'est un footballeur brésilien. Ceux qui les connaissent, voyez, Bebeto, il est encore vivant. C'est un joueur brésilien de football. Il est formé dans les années 1990. Voilà, les gens qui faisaient ça là à l'époque, c'est dit Bebeto. Un très bon footballeur d'ailleurs. Moi, j'ai pas vécu ses heures de gloire, mais je connais un peu la petite histoire. Il est né comme ça en 1960. Une autre naissance en 1986, c'est en la personne de Diego Godin. Diego Godin, que beaucoup connaissent d'ailleurs parce qu'il a fait, il a vécu les soirs de sa carrière du côté de l'Atlético de Madrid. On les voit d'ailleurs en illustration. Il est né comme ça un 16 février 1986 à Rosario, en Uruguay. C'est un footballeur international uruguayen qui joue au poste de défenseur central. On m'apprendra qu'il a d'ailleurs pris sa retraite internationale car il ne joue plus. Voilà, sur les naissances célèbres, mais aujourd'hui marque également. Naseki, non, parce qu'il est en train de me regarder à la maison. Il est en train de me regarder à la maison. La naissance de Madame Anita Mukawa, la sœur de Anita Mukawa. Heureux jour d'anniversaire à vous, Madame. En tout cas, que tantine patience te fasse un plat là. Les plats que tu aimes là, je sais pas, mais les bons plats que tu aimes bien manger, quand tu les fasses aujourd'hui et que tu les manges, et ça sera à la charge de l'autre Mukawa, Anita Mukawa, une fois de plus, joyeux anniversaire à vous, madame. Passez des très bons moments, que le Seigneur vous comble de toute sa gratitude, que le Seigneur vous apporte son soutien, que le Seigneur veille sur vous, que vous soyez une femme déterminée, que vous soyez une femme grandement bénie, une femme de longévité, une femme qui vivra en tout cas le meilleur de la vie, je ne sais pas les dire, mais que ce jour marque pour vous une nouvelle naissance, que ce jour marque pour vous un nouvel avenir avec des très grands horizons. Madame Anita Mukawa, une fois de plus, heureux jour d'anniversaire à vous. Aujourd'hui, à part maman Anita, que j'ai sali d'ailleurs en passant, merci de me regarder, que je passe quand, je sais pas, il faut m'appeler, je vais passer. Ça marque également la naissance de mademoiselle Claudia Kuela. Heureux jour d'anniversaire à vous, c'est de la part de Grace Luyanga, Apolloniac. Fan a parlé comme pardon pour ne pas contaminer les autres. Boy. Claudia Kuela, joyeux anniversaire à vous, Madame Claudia Kuela. Que le Seigneur vous comble de toutes les abondances possibles. Que le Seigneur vous accorde ce que vous avez tant souhaité. Que ce nouvel âge qui commence soit un âge. Vous allez vivre les meilleurs moments de la vie. Que vous, les jours où vous allez vivre peut-être certainement, je ne sais pas comment les dire, l'apogée de votre carrière. Que vous marchez de bénédiction en bénédiction. Que tout marche de très bon sens, avec une très belle énergie pour votre vie. Gracieuse journée d'anniversaire à vous, Madame Claudia Akuela. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire des... Je vais croiser les bras. Les diagnostics, mon compagnon de chaque jour. Voilà, il est là dans son bureau, il est en train de me regarder. Il est ici, journaliste à Ecofin Télévision, Monsieur Igor Biwaka, le directeur des informations adjoint. Ma philo, ça la papier, moi, marque, Tina Igor a corrigé. Agneau, quoi, malilo. Et tiens, les soumou, ne lui laisse pas tranquille aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Il faut faire des papiers là, des zigzags comme ça. Un chapeau qui n'a ni
qui ne répond à aucun critère de question. Comme ça, Igor Biwaka va souffrir aujourd'hui. Et heureux anniversaire à toi, mon ami de tous les jours, celui qui m'accompagne toujours dans les plateaux de diagnostic. On diagnostique chaque fois. On va encore diagnostiquer cette semaine certainement avec un grand cadre. Igor Biwaka, sois béni, abondamment béni. Moi, je t'ai béni. En tout cas, aujourd'hui, je suis habillé en tenue kimbangiste. Je suis en vert et blanc. Parce que lui, c'est sa religion. C'est sa religion. En tout cas, c'était pour t'honorer sans pour autant qu'il est ça. Je t'aime bien, mon gars. Profite bien de ton jour. Encore une fois de plus, heureux jour d'anniversaire à toi, mon ami et frère Igor Biwaka. À part les anniversaires des gens qui fêtent, qui célèbrent, nous commémorons aussi les décès de plusieurs personnes. En premier, ce sont nos frères qui disparaissent chaque jour du côté de l'Est de la RDC. Nos frères qui sont chaque fois en train de passer au trépas. Nos sœurs, nos enfants, nos mamans. On manque les mots. On manque les mots, mais on gratifie avec les gestes. Nous compatissons avec vous, vous qui passez chaque jour au trépas, vous qui mourrez du jour au lendemain du côté de la partie Est de la RDC. Nous commémorons les sangs de tous les Congolais, de tous les frères et qui sont en train de mourir de manière désastreuse de l'autre côté. Nous croyons aux forces armées de la RDC, nous croyons à l'apport de la MONUSCO, nous croyons une fois de plus au drapeau congolais. Ces affrontements, ces atrocités, ces coins qui est devenu aujourd'hui les théâtres des atrocités occasionné par les mouvements rebelles et terroristes de M23, appuyé par les Rwandais qui est un arbre qui cache la forêt. Ça va finir un jour. Les pays de Lumumba, les pays de Fumu Kimbangu trouvera certainement la grande solution, le bout du tunnel, et nos territoires, notre territoire, nos terres ne seront cédées aucunement. Aucun centimètre du territoire national ne sera cédé, aucun territoire du centimètre national ne sera légué ou octroyé, peu importe quoi et quoi. On ne va pas négocier avec vous, nous allons aller avec vous jusqu'au bout. Il y aura la guerre jusqu'à la fin et nous allons gagner, car c'est la terre de Kimbangu, c'est la terre de Lumumba, c'est la terre de Gizenga, c'est la terre de Tshisekedi, c'est la terre de Kabila, Laurent Désiré. Nous allons vaincre ces combats, peu importe les temps, peu importe les moments, mais nous allons les vaincre. Accentué. Voilà, aujourd'hui marque également les décès d'un homme d'État, à la personne de Boutros Ghali, qu'on va voir d'ailleurs en illustration. Il est décédé comme ça un 16 février 2016. Boutros Ghali, c'est un diplomate égyptien, secrétaire général des Nations Unies. Il est né le 14 novembre 1922 au Caire. Il est mort au Caire, c'est-à-dire en Égypte. Il est mort le 16 février 2016 dans la même ville, toujours en Égypte, au Caire. Et c'est un universitaire, juriste, politologue, homme d'État et diplomate égyptien. Il est le 6e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de janvier 1992 à décembre 1996. Il est également le premier secrétaire général de la francophonie de novembre 1997 à décembre 2002. Voilà, c'est tout pour les éphémérides. C'est la première partie de votre tranche matinale, la matinale de l'Écho. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 16 février. Nous allons parler des codes de la route. Ça sera tout au long de ces tranches matinales. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Écrivez-nous. Qu'est-ce que vous en connaissez sur les codes de la route? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit amélioré du côté des codes de la route? Qu'est-ce que vous demandez aux chauffeurs? Qu'est-ce que vous demandez aux motocyclistes? Qu'est-ce que vous demandez à toutes les personnes qui conduisent les engins, les facteurs, les moteurs, je ne sais pas quoi, sur la route, sur les différentes routes, sur les différents tronçons, sur les différents axes routiers de la République démocratique du Congo? Les codes de la route, ça sera tout au long de cette tranche matinale. On va rentrer du côté de la régie. Cette fois-ci, ça sera pour prendre une page publicitaire avant de prendre la rediffusion du journal d'hier soir. C'était avec Betty Tanfoumou et puis on va se retrouver 30 minutes après.
Voilà, on se retrouve après ces très bon journal, la rediffusion d'hier soir des Betty Tanfumubok, un journal propre à Ecofin Télévision, une très belle rédaction de Tony Antoine et Dibenzila, mais également d'Igor Bioa qui fête aujourd'hui son anniversaire. Encore une fois, mon pote, il réjouit l'anniversaire. Attends, nous le bon malambala. Salomon va bien mouber. Je demande à ma philo, je demande à Étienne, je demande à Divine, à qui encore? Et qui fait vos marques des chapeaux là, des papiers là que vous avez la coutume. Envoyez ça à Igor. Il va périr aujourd'hui. Voilà, on continue avec la matinale de l'écho, la tranche que vous aimez tant. La deuxième partie, on va rentrer du côté de la régie, au outil régie. On rentre et encore. Mais c'est pour prendre la météo, on va commenter, question de savoir quel temps il fait chez vous, quel temps il fera aujourd'hui. À travers les territoires nationaux, on prend la météo et puis on commente. Voilà, la météo pour aujourd'hui les 16 février 2024. Quelles sont les prévisions du jour? La météo nous dit que le lundi aujourd'hui, les vendredis à Kinshasa aujourd'hui, c'est 22 degrés contre 27 degrés avec quelques petites chances de pluie la journée. 0% de chances de pluie les soirs. On va aller du côté des Matadi. Ça m'oublie en fait. 22 contre 31 degrés Celsius les 22 degrés les matins, 31 degrés Celsius les soirs. On va encore aller du côté de Gemena pour savoir quel temps il va faire à Gemena. Gemena, on ne sait pas. On va voir l'illustration s'il vous plaît. À Gemena, voilà. C'était en fait les problèmes est dû à la technique. On ne sait pas voir, on ne sait pas commenter, mais comme celle 100% de chances de pluie les soirs. On va aller du côté de Moujmaï, il fera 21 degrés contre 28 degrés Celsius, contre quelques petites chances de pluie la journée. On va aller du côté de Kananga. À Kananga, on ne sait pas, les climats nous réservent 19 degrés Celsius les avant-midi contre 27 degrés Celsius les soirs. Pour 100% des chances de pluie la journée, 0% des chances de pluie les matins, mais également les soirs. Voilà les prévisions météorologiques de ce vendredi 16. Nous sommes comme ça à Nyunzi, province du Tanganyika, où on fait comme activité comme principale l'agriculture, mais également les pêches, et les habitants de cette contrée parlent le Swahili. C'était les prévisions météorologiques de ces jours. Merci à Joël Koudji et Kabangu. On va d'ailleurs certainement rentrer encore chez lui là-bas. On va certainement les maintenir, mais cette fois-ci on va aller du côté de la Banque centrale du Congo. Qu'est-ce que la banque nous dit par rapport au taux d'échange des monnaies étrangères ici en RDC? On prend les cours d'échange et puis on va certainement commenter afin que tout le monde sache combien le dollar a changé les matins. Les prix des dollars dans les cours acheteurs, c'est actuellement à 2677 francs congolais. Les cours moyens s'activent à 2732 francs congolais. Les cours vendeurs s'affichent à 2786 francs congolais. Les cours acheteurs pour l'euro, c'est à 2870 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2928 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 2987 francs congolais. Un livre sterling s'échange actuellement dans les cours acheteurs à 3374 francs congolais. Les cours moyens s'établissent à 3443 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'affichent actuellement à 3512 francs congolais. Le franc CFA s'établit sur les tableaux d'échange à 4,3755 francs congolais comme cours acheteur. Les cours moyens, c'est à 4,4648 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'établit à 4,6
5 541 francs congolais. La source, c'est la Banque centrale du Congo, dirigée par la gouverneure Malangu Kabedi. Merci à Kouji et Kabangu pour cette réalisation, pour cette affiche de ces tableaux qui a été peint de vraie manière par Peter Ewane. On reste encore avec Kouji, on va te déranger. On va te déranger. Ça sera pour les voyages. On va prendre la transition pour la rubrique de la personne qui fête son anniversaire aujourd'hui. Comment appelle-t-on quelqu'un qui fête son anniversaire? Écrivez à travers les numéros qui est affiché au bas de l'écran. La transition. NS et l'économie mondiale, la rubrique propre à Igor Biwaka. Je prends Congo Airways, place passager commercial. Voilà, je voyage, j'atterris du côté des Rabat, nous sommes comme ça au Maroc. Qu'est-ce que l'économie marocaine nous réserve pour aujourd'hui? On nous dit que près de 210 tonnes de marchandises enregistrées dans les trafics portiers en 2023. Les trafics portiers au Maroc a enregistré 209 millions de tonnes de marchandises en 2023. Des chiffres en augmentation de 7,4% par rapport aux 195 millions de tonnes de l'année 2022. Cette progression est la somme d'une augmentation dans plusieurs secteurs, notamment les trafics domestiques qui a totalisé près de 113 millions de tonnes. Selon les autorités marocaines, cette hausse fait suite aux efforts du gouvernement à lutter contre la piraterie et l'immigration clandestine. Voilà ce que Igor Biwaka nous a proposé pour les Maroc. Je prends mon avion, je rentre ici à Kinshasa pour reprendre mon avion après un petit repos. N'amène-moi quelque chose dans les restaurants d'à côté et puis je prends mon envol. Cette fois-ci pour atterrir du côté de l'UEMOA. L'UEMOA, la masse monétaire a progressé de 3,6% en 2023. Voilà l'information, l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a enregistré en 2023 une progression de 3,5% de sa masse monétaire pour s'établir à 47 778 milliards de francs CFA, équivalent à 78 milliards de dollars américains à fin décembre 2023. C'est selon le récentes données publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette évolution est perspective à travers les composantes de la masse monétaire que sont la circulation fiduciaire chiffrée à 10 673 milliards de francs CFA et les dépôts notés à 37 104 milliards de francs CFA. Cette croissance de la masse monétaire est essentiellement imputable à la hausse des créances des institutions de dépôt sur les unités résidentes. Pour mémoire, la masse monétaire mesure la quantité de monnaie en circulation sur un marché ou dans les cas échéants dans l'espace communautaire. Voilà, je reprends mon avion pour rentrer, me reposer, prendre un peu d'eau. J'atterris du côté de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise, les grands Congo, les vrais Congo ou les Zaïre. Merci de rester branché sur Ecofin Télévision. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui on va parler du code de la route. Le code de la route, c'est un mot courant que chacun comprend selon sa manière, selon je sais pas quoi. Mais le code de la route, c'est très important. C'est quelque chose qui nécessite un respect. Parce que si vous ne respectez pas les codes de la route, vous êtes exposé ou encore vous exposez la vie humaine ou encore, je ne sais pas, les biens aux accidents qui peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre. Parce que les codes de la route, c'est quelque chose qui n'est pas né ici, mais c'est quelque chose qui a été instauré à travers le monde afin que tout marche dans les normes. On va voir les illustrations et puis on va vous lire quelques lignes de ce qu'est les codes de la route. D'abord, par définition,
Le code de la route est l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques, notamment les trottoirs, les chaussées, les autoroutes, etc., par les piétons. Ça peut encore être les cyclistes, ça peut être les utilisateurs de deux roues à moteur comme des motos, ça peut être en fait les automobilistes également, encore des routiers, etc. Il s'agit dans certains pays francophones d'un code législatif, comme je le disais, au même titre que les codes de l'environnement ou les codes pénals. Mais il désigne aussi plus vaguement la combinaison des traités, conventions internationales, les lois de réglementation et règles de civisme et de savoir-vivre. Le non-respect des dispositions du code de la route expose les contrevenants. Les contrevenants, c'est-à-dire dans chaque pays, à des sanctions de divers niveaux, selon la gravité de l'infraction, allant du rappel à l'ordre, à l'amende ou à la peine de prison. Voilà, les codes de la route. Si vous ne les respectez pas, c'est-à-dire vous êtes un contrevenant, vous êtes exposé vous-même à des dangers. Parce que, admettons, vous ne gardez pas votre distance. On vous dit par exemple, ici il faut peut-être parcourir à 40 km/h. Vous mettez 60 à l'heure. Devant, vous ne savez pas, peut-être il y a Dodan. Au lieu où tout est dans Dodan, on a la voiture, on a pepelé le quoi voiture, il y a Petit en fou. Kyrios, il y a pepelé. Surtout dans Dodan au San. Tu quel bête? Parce que tu n'as pas respecté les codes. Bon, par exemple, au côté d'un carrefour, où il faut peut-être passer outre. Toi, tu viens de manière un peu en gangster. Tu trouves des passagers que tu tamponnes. Tu t'exposes toi-même aux amendes ou à la peine de prison, mais également, tu as exposé la vie des paisibles passagers. Ou peut-être qui va connaître cassure, fracture, je ne sais pas, des ligaments croisés, genoux, ligaments croisés, je ne sais pas, tibia, je ne sais pas d'où, les hémorragies, bien sûr, mais pourquoi pas peut-être aussi la mort, c'est que nous ne voulons pas. Les codes de la route doivent être un respect mutuel. Aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur, les VP en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, mais également l'inspecteur provincial de la police nationale ici à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, ils ont procédé à l'interdiction formelle de voir une moto dans la commune de la Gombe. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, je ne sais pas vous êtes de quel monde. D'abord, tu t'exposes toi-même parce que si on est routier en là, tu vas chercher à fuir, à contourner pendant que tu as des clients sur toi. Et nous aussi les clients. On a interdit, c'est proscrit aux motocyclistes Kotambola. La commune de la Gombe, Kalina, pour diverses raisons. D'abord, le boulevard est censé, les centres-villes, c'est les grands lieux de plusieurs institutions, de plusieurs entreprises, de plusieurs ministères, où on demande à ce que l'ordre est là. Batouana, sans mâcher les mots, sont des gens qui perturbent un peu la circulation. Ils créent des embouteillages inutiles. Nous recevons des autorités sous Baye, il faut que peut-être on a parlé de la nation, c'est dans la commune de la Gombe. Allez du côté des mausolées, la commune de la Gombe. À l'hôtel du gouvernement, c'est la Gombe. Plusieurs ministères, des finances, je ne sais pas quoi, plusieurs dans la commune de la Gombe. Les plus grands hôtels 5 étoiles de la ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe. On vous interdit de passer. Il y a des marques, des voitures au cause express sans pour autant citer les noms pour faire leur publicité. Tu prends express, tu peux arriver ici à Gombe. Mais ces gens-là n'écoutent pas. Moi-même aujourd'hui en venant, j'ai vu des motos. Roulage, comme je peux le dire, les agents des PCR. Les policiers en fait, les policiers de la circulation routière à Balukina Batu pour fuir. Bon, tu exposes les gens dans déjà quand tu cours comme ça, tu es en train de rouler à une forte vitesse, tu t'exposes. En dehors de t'exposer, tu déranges les codes de la route, ce qui est très important. Beaucoup d'accidents que nous avons connus à travers le monde, beaucoup d'accidents que nous avons connus à travers la République démocratique du Congo, à travers surtout la ville, la province de Kinshasa, et ça qui dû accord de la route. Dû accord de la route. Gardez votre distance, yo garde à rater. Gardez votre distance, yo garde à rater. Tu vois une autorité en train de passer, une autorité qui prend par exemple le sens inverse. Quelle urgence! Et puis, tu fais un autre véhicule, il pas l'anza côté d'un cortège à mon conducteur, le roi est pas avec il prend même la même allure, la même vitesse pour qu'il dépasse les embouteillages. Ça, c'est violer le code de la route. Et ça perturbe la circulation. C'est très capital, c'est très nécessaire de savoir respecter les codes de la route. Bateau, bah, yékola n'auto école T.
Il a une voiture, il prend Massasima volant ou accélérateur, ici tu ralentis, voilà les leviers et autre chose comme ça. Et puis au bima sans connaître les codes de la route, tu sais même pas bah, signe des pistes, ça signifie quoi? Il faut s'arrêter, passage piéton et passanter. Non, toi tu respectes pas. Allez aussi apprendre dans des auto-écoles, ça va aussi alléger cela. Même si tu n'as pas appris là-bas, comme celui-là, comme l'autre est là, mon ami là. Je cite pas les noms, mais il n'a pas appris dans l'auto-école. Bon, moi, il respecte le code de la route parce qu'il a appris. C'est un peu partout à l'internet, tu peux chercher les codes de la route pour en savoir un peu plus. Si tu ne respectes pas les codes de la route, tu t'exposes toi-même, tu exposes la vie des autres personnes. Tu vas créer les embouteillages, tu vas créer les accidents. Admettons un gros véhicule et où tu es là Congo Central pour venir ici à Kinshasa avec les ravitaillements. Toi, tu perturbes la route parce que tu n'as pas respecté les codes de la route et après, il y a un accident qui surgit. Les marchandises, toutes les marchandises vont certainement rester de l'autre côté. Moi, j'ai vécu une fois, c'était du côté des meetings, on appelle l'arrêt en vrac. Il y avait un gros véhicule, si je m'abuse, c'était en 2020. Et où tu connais avec beaucoup de farine. Juste pour le non-respect du code de la route, ça a fait qu'il y avait deux dames et puis, à connaître l'accident. Parce qu'il a fait collision avec une moto. Imaginez car remorque contre une moto. Alors, la personne qui conduisait la moto est passée au trépas à l'immédiat. Il y avait les sangs partout. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la farine? La population a pillé. Ce qu'on va tout dans la farine coteau. Vous voyez que vous perturbez l'économie dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que il y aura certainement carence ou bien rupture des stocks. Il y a farine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hausser les prix. Et ça handicape la population. Juste pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas respecté les codes de la route. Parce que moi et toi, nous n'avons pas voulu respecter les codes de la route. Tout le monde est pressé dans Nzela pour aller où, je ne sais pas. Même quand on rentre à la maison, on est pressé. Si vous voulez arriver au travail à temps, quittez à temps. Vous travaillez à l'hôtel du gouvernement, quittez à temps. Ne venez pas nous déranger avec vos gyrophares, vous n'êtes pas une autorité. Au sommet Yomoko, tu verras quelqu'un dans son véhicule, il met devant, laissez passer. Lui-même, il a fait ça, il a fait imprimer. Moi, si tu veux peut-être le travail commence à 9h, tu connais que Nanzela a venu Ngouma, je ne sais pas quelle avenue, tu prends quel transport, tu prends poids lourd, il y a les embouteillages. Quittez à temps. Je ne les plains pas, mais je salue peut-être la bravoure de l'époque des Matata Pounou, à l'époque où il était encore Premier ministre. Tout le monde les savait. Il venait très tôt, à 5h déjà, à 6h, il est dans son bureau. Très tôt. Au moins, Matata Pounou Nanzela, il est là-bas très tôt. Et puis à 23h, quand il n'y a plus des embouteillages, lui, il rentre. Faites comme lui. Parce que si vous êtes en retard, comme vous avez des gyrophares, vous avez un certain privilège, à l'autre sens inverse. C'est quoi biso bao? Bato batuluba akaka, et quand il prend sens inverse, mutumo pas l'andio na sima. Au comme on a liboso ba lexé ba kangié et ça les embouteillages, le code de la route est violé. Ça crée les embouteillages, ça crée les accidents. Respecter les codes de la route, c'est très important. Le respect des codes de la route, c'est assez vraiment important. Toi qui conduis une moto, comment les faiseurs de la loi, les motocyclistes, nos frères motocyclistes, vous nous aidez beaucoup, mais vous êtes aussi des personnes au Bossel qui vont dire ici dans la vie de qui et puis à travers les territoires nationaux. Vous conduisez n'importe comment et puis n'importe où. Surtout que vous voyez qu'on l'a monté dans votre école, on t'apprend à conduire la moto chez toi à la maison et tu viens avec la moto rapidos. Je ne sais même pas d'où vous sortez. Ogolo kuma moto na chez biso na Ipen, ogolo kuma moto na chez Selena Tsango, ogolo kuma moto na chez Dete na Kanuka, ogolo désordre dans Nzela. Yo pour la priorité. Et puis vous prenez aussi votre comment on appelle klaxon, il faut checker klaxon na qui vous vend ça d'abord. Vous achetez, vous mettez un motard, il y a un moto, donc au type Nzela c'est une moto qui est en train de passer. Une moto d'un passager, d'un quelqu'un qui est en train de rouler pour les transports. On dit ils viennent 5 dans la transport. Et puis vous verrez qu'ils sont nombreux. Déjà qu'ils êtes plus nombreux que les véhicules. Certainement, je ne sais pas, vous connaissez l'équipement tout can est belé. Mais vous respectez rien. Et puis voilà pourquoi entre les chauffeurs, il y a des taxis, des chauffeurs de bus et les chauffeurs qui conduisent les motos. En cas d'accident, il y a beaucoup faire rebeller. Je sais qu'on ne veut pas, on ne les souhaite pas, mais beaucoup faire rebeller. Et ça va continuer tant que l'auto, ça code de la route. Respecter les codes de la route. C'est important pour ta propre vie, c'est important pour ma propre vie. Et c'est important
pour la vie de notre communauté. On va continuer à parler de ces sujets, certainement ça sera la troisième partie de notre tranche matinale, la matinale de l'écho. On va rentrer du côté de la régie, ça sera pour prendre une page publicitaire avant de prendre la première diffusion directe du journal, les bulletins d'information, et puis on va se retrouver 10 à 15 minutes juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecofin Télévision. C'est la toute dernière ligne droite de votre tranche. Comme ça, on part peu à peu vers la fin. On va recevoir une rubricante habituée de la maison, habituée de la tranche matinale. Bon, elle, on s'est taquine des fois, et je sais pas, aujourd'hui, je la parle même pas, mais je suis obligé de la parler. C'est bon à savoir avec la mère des bons à savoir. Elle nous enseigne chaque jour. Et nous concorde chaque jour quelque chose qui va nous aider à éveiller un peu notre cerveau, à savoir ce que nous ne savons pas. Bon à savoir la transition, et puis je vais recevoir Divine Mwenze. Voilà, bon à savoir. Mwenze, salut. Salut, Ça va? Tu es en vert comme ça, comment pourquoi? je sais pas pourquoi. Attends, en vert, non, moi je suis en vert blanc. Je suis arrivé avant toi. Non, Tu je suis arrivé avant tout le monde ici. Avant tout le monde. Oui, je suis arrivé avant tout Tu le es même monde. arrivé avant le régisseur, avant monsieur Freddy qui... Non, lui, il est arrivé avant moi. Donc ça dit, non, je parle de la rédaction, je suis arrivé avant tout le monde. D'ailleurs, les régisseurs dorment ici, certainement, il a passé une nuit ici. Sûrement, je sais pas, il y avait une connexion d'esprit, je sais pas moi. Mais... Non, moi je suis en vert blanc, c'est pour le kimbanguisme. Mais je suis pas kimbanguiste, c'est pour l'anniversaire de Igor Biwaka, les jubilaires, l'anniversaire, les fêtés. C'est comme ça on doit l'appeler aujourd'hui. En tout cas. Alors, dans Bon à savoir, aujourd'hui, on va parler de l'immigration. L'immigration. C'est vrai que c'est lorsqu'on entend parler les jeunes Congolais, c'est tout le monde qui veut faire des déplacements pour des séjours à long terme ou carrément... En commençant par toi également. Sérieux. Je t'ai déjà dit ça. Si, une fois, c'était sur le plateau. J'étais avec Jonathan. Ah, moi, j'ai pas bonne souvenir. Les problèmes, c'est ça avec toi. Et les problèmes, c'est ça avec moi. Toi, tu oublies, moi, je n'oublie pas. Ok. Voilà, ouais. L'immigration. Alors, l'immigration, c'est quoi? L'immigration, c'est tout simplement le fait de quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays dont on n'a pas la nationalité, un séjour à long terme ou carrément s'installer définitivement. Alors, pourquoi on veut tous partir? Qu'est-ce qui te fait marrer en fait? Qu'est-ce qui te fait rire? Pourquoi on veut tous quitter son pays pour aller s'installer ailleurs? Pas tous. Faut dire pourquoi je vais quitter mon pays pour aller. Non mais moi j'ai jamais dit ça, hein, Milay. Ah non. Là il faudrait vraiment me montrer. Les téléspectateurs qui le suivent te connaissent depuis. On va parler de voyage ici. Tu aimes le Canada. Tu aimes une ville. Tu aimes Atlanta. Voilà, Atlanta. Tu vois, tu t'accuses toi-même. C'est pas l'immigration, allons-y. Je tâcherai de ne plus te dire des choses. Ouais, tu les diras à la télévision. Alors, l'immigration est plus souvent motivée par la recherche d'un emploi ou d'une perspective de meilleures conditions de vie. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va voir mieux ailleurs, qu'on aura mieux ailleurs, etc. Mais pourtant, arrivé sur place, la réalité est tout autre. Oui, vraiment tout autre. On s'imagine, on s'est fait des films parce qu'on voit ça dans les séries, dans les films. Mais sur place, c'est vraiment tout autre chose. Pourquoi pas. Et l'immigration entraîne pour les pays d'accueil le développement et la modification des droits des circulations des personnes et d'autres branches du droit influencées par la présence des étrangers. Par exemple, le droit de l'homme, le droit international, le droit familial, droit administratif, etc. Alors, les conditions de l'immigration, les causes de l'immigration plutôt, l'immigration est causée
il y a des causes économiques, il y a des causes politiques, naturelles, éducationnelles, psychologiques, institutionnelles, volontaires d'ailleurs. La photo là, c'est la question sur quoi j'allais arriver à ces points. On va arriver. Les migrants des rêves. J'avance les yeux fermés, migrants des rêves, ces gens-là. Oh là là, on sent que tu es warrior, tu viens de signer en fait. L'immigration pose des problèmes, des problèmes de complexe d'intégration, d'assimilation, parce que on n'a toujours pas les mêmes avantages que ceux qui habitent le pays. Et il y a même des comparatibilités de diplômes. Parce que déjà, quand tu arrives dans un pays, on a des difficultés à accepter ton diplôme, il faudrait reprendre des classes. On a vu, moi, mon frère, mon cousin, je dirais, qui est maintenant à l'extérieur du pays. Et il avait fini ses études, il avait son bac, mais il a dû reprendre en fait le collège. Alors l'immigration contribue positivement au niveau de vie moyen et à la croissance économique en contribuant à la croissance de la population. L'immigration influence l'ensemble de l'économie d'accueil et a un impact sur le niveau de vie moyen, souvent appréhendé par la production par habitat. Alors les conséquences. L'immigration internationale peuvent conduire au développement des régions entières avec une perte une perte manifeste de bien-être pour les facteurs fixes. Tout aussi crucial, l'exode des main-d'œuvre pourrait également priver les régions d'immigration de leurs membres le plus qualifiés et le plus dynamiques. Donc on nous prend tous les jeunes gens là qui sont encore forts pour travailler dans les champs, pour faire la pêche. Quand on nous prend tous ces jeunes gens, en tout cas on reste vraiment, je dirais, on aura un peuple un peu pas dynamique. On aura un peuple un peu dynamique. Parlant de l'immigration, il t'est déjà arrivé d'y penser, oui, pour aller du côté de l'Atlanta. Mais de quelle manière? Comme les clandestins que je viens de voir là. Non, dis-moi. Qui partaient à Porto, je sais même pas comment on appelle ça. Ces conditions-là, je dirais, j'ai 80% de perdre ma vie. 80%. Du coup, donc, je pense à immigrer dans un pays pour trouver mieux. Et puis après, en cours de route, je meurs. Donc je suis allée pour mourir. On dit qu'il ne risque rien à rien, non? Divine, qui ne risque rien à rien. Ça, c'est franchir la porte de la mort. Franchir la porte de la mort. Mais il semblerait que les gens qui cherchent l'immigration, c'est pour aller trouver l'Eldorado qui est de l'autre côté des Pyrénées. Bon, moi, je sais pas. Toi, si tu partais peut-être en Europe, ça sera pour atterrir dans quel pays? En tout cas, l'Europe, moi, je rêve pas l'Europe. Moi, je vais aller continent par continent. Si tu quittes la RDC, l'Afrique, pour aller du côté de l'Europe, ça sera pour quel pays? En France, parce que j'ai de la famille là-bas. En France, d'abord parce que tu as de la famille là-bas, mais aussi parce que tu n'auras pas à apprendre la langue. Ah oui, c'est ça, oui. Moi, je me dis, la France, c'est un petit pays, mais un grand pays. Parce que tous les Africains, l'Afrique francophone en particulier, rêvent toujours, les Africains, l'immigration, France. Mais comment ils vivent là-bas? Oui, je me dis, mais tout le monde n'est pas là-bas. Et en Bruxelles, que dire? Oui, Bruxelles d'ailleurs, il y a les quartiers Matongué. On a l'impression que c'est l'Afrique. Oui, on a l'impression que c'est l'Afrique. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu partais en Amérique, tu iras du côté des États-Unis, à Atlanta. Atlanta, ouais. Là, c'est déjà. Bon, si tu ne partais pas aux États-Unis, quel autre pays va t'intéresser? En tout cas, je rêve pas d'autre pays que les États-Unis. Mais tu iras là-bas faire quoi? Ça aussi, c'est la question. Tu viens travailler, continuer les études surtout. Ici, tu travailles, non? Oui. Mais le rêve, c'est là-bas. Continuer les études, en fait. Continuer les études. Ici aussi, tu peux continuer les études, tu sais. Oui, je peux, mais le diplôme de là-bas pèse, hein, tu sais, franchement... Moi, je ne sais pas si le diplôme de la pèse. Alors, parce que moi, si je regarde les gouvernements, par exemple, les gouvernements... Si j'ai étudié à Harvard, imagine, j'ai un diplôme à Harvard. University, c'est les top 1, en fait, c'est les top 3 des grandes universités mondiales. Moi, j'ai dit ceci. En RDC, moi, je connais des ministres qui ont étudié ici et... Je trouve pas un ministre incompétent, là, je ne sais pas les dire. Si on doit quand c'est en Italie, moi, je trouve les ministres qui sont à la tête de certains ministères qui sont tous intelligents, qui sont capables et compétents de travailler. Moi, je connais par exemple quelqu'un comme Vital Kamerhe qui a fini à l'université de Kinshasa. Je connais Matata Ponyo qui a été l'un des meilleurs premiers ministres de la RDC qui a fait l'UNIKIN avant de faire l'IPC. Je connais plusieurs en fait, plusieurs.
Je connais même le Premier ministre, il a fait Nilou. Mais je crois qu'ils ont eu à se spécialiser aussi, à continuer les études. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Les ministres de la communication, il a fait l'IFA. Mais déjà, quand on devient ministre, on rêve plus à aller s'installer à Atlanta ou dans n'importe quel pays. Parce que déjà, on est dans des bonnes conditions. Ce qui fait en sorte que les jeunes gens rêvent de l'Europe ou encore des États-Unis, c'est parce que leurs conditions de vie, en fait, l'immigration aussi causée par la famine. Parce que si vous voyez, par exemple, la guerre également. Actuellement, d'ailleurs, du côté des Saké, même si les FRDC ont presque repris tous les autres territoires, toutes les terres congolaises, mais si les gens quittent leur ville, c'est autre aussi à cause de la guerre. Si vous allez du côté de la Syrie, vous allez du côté les Palestine, Palestine et Israël, les deux mélangés, vous verrez que les gens quittent. Les gens, beaucoup de gens ont quitté Kosovo à cause de la guerre. Beaucoup de gens ont quitté le Libéria, les autres pays, les pays de guerre. Beaucoup de gens ont quitté l'Angola, ils ont quitté l'Angola à l'époque de Savimbi, pardon, pour venir s'installer ici en RDC, au Gabon, du côté de l'Afrique. La République centrafricaine, c'est aussi à cause de la guerre, mais également la famine. Mais ici en RDC, est-ce qu'il y a la famine? Nous avons presque tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas de famine en tout cas. Non, on se trouve pas de la famine, seulement ce sont des causes, je dirais, politiques. Qui font ce que les gens ils mettent. Mais quand on fait par exemple les gens qui jouent, comment on appelle, des loteries pour aller s'installer du côté Canada. Déjà pour avoir le visa des États-Unis, c'est très difficile. Mais les gens qui jouent c'est une occasion en fait pour avoir le visa facilement. Et du coup, on joue avec sa famille pour partir et ne plus revenir. En tout cas, les gens qui partent aux États-Unis. C'est tout le monde qui jouait gagner. Moi, j'ai suivi. Vous jouez, vous gagnez, vous jouez, vous gagnez. À la fin, il y aura plus 100 millions d'habitants. Il y aura 40 millions d'habitants. Il y a des jours en arrière, j'ai dû suivre une vidéo sur net. Il y a un monsieur qui est en train de manger son hamburger. Et puis il dit. Yo soy bisarana zone à Kinshasa. Na lipa boy. Avec un lipa. Il est parti pour manger. Voilà. Mais trop souvent, quand on est au pays de l'oncle Sam, les États-Unis, comme je disais tantôt, et attention, là, tu es là-bas pour les monogrammes des cousins qui sont restés ici à Kinshasa. Parce que tu seras les monogrammes de chaque décembre, tu seras les monogrammes de chaque fois. Quand tu es en Europe, là-bas, tu es les western de tout le monde. Vous comprenez? Mais bon, c'est aussi ça. Vous voyagez, et puis à la fin, vous dites, ma tantine divine. Ah oui, on a l'impression que Ndoké est bon au Bongi. Au Bongi, car il me faut 50 € pour trouver mais là, il y a trop de taxes. Ici, on ne paye pas assez de taxes. Hein. Ouais, c'est aussi ça la diversité de vivre ici en Afrique, en RDC particulièrement. Et ici, on est vraiment, je dirais, l'ambiance est conviviale et on est vraiment habitué à être en famille. Même avec les voisins, tu peux entrer manger chez les voisins. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça. Hein. Chacun est chez soi. Il y a une série que je suis en train de regarder d'ailleurs ces derniers temps de Chai. Quand je regarde ça, j'ai un peu peur parce qu'on parle de la vie des banlieues américaines où les ports d'armes laissés aux gamins de 12 ans et tu vois quelqu'un qui a une arme et quelqu'un qui a 12 ans qui a une arme on peut se dire mais ça c'est quel monde ça? Moi Filian salé là-bas je vais vivre longtemps et encore longtemps. C'est ce que je suis en train de dire tantôt, la réalité est tout autre lorsqu'on arrive sur place. C'est ce qu'on nous montre à la télé, mais une fois sur place moi, maintenant, c'est que j'aimerais que, et si vous voulez peut-être quitter la RDC pour aller ailleurs, il faut aller pour un but. Pas pour aller s'installer comme ça, mais il faut peut-être aller pour aller étudier, apprendre et puis ramener les compétences ici en RDC, on en a besoin. Si on t'envoyait par exemple du côté de l'Ukraine, tu vas partir? L'Ukraine? Oui. Ah, j'ai jamais rêvé l'Ukraine. Non, on t'envoie pour aller étudier, tu vas aller? Bah j'étudie et puis je rentre déjà. La Poutine qui vous met là, vous aurez une bombe, j'étudie et puis je rentre. Mais oui, allez, on peut aller, tu pars là-bas et puis tu étudies à l'université des Zaporizhzhia. À côté là-bas, il y a des nucléaires, tout ça, et puis Poutine bombarde, tu vas faire quoi? Tu vas crever là. Mais moi j'ai un oncle qui a eu à faire des démarches des voyageurs. Il a vraiment rassemblé une bonne somme d'argent, mais après l'argent est parti. Je sais pas si c'était de l'escroquerie ou peut-être les démarches n'ont pas marché, voilà. Mais je te dis, aujourd'hui, il a un meilleur job et il ne rêve même plus de voyager, d'aller, je sais pas, en France. Allant de cette hypothèse, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes quinois comme moi et toi? Voyager, c'est pas mauvais. Moi d'ailleurs j'aime beaucoup les voyages. Je rêve de faire le tour de la RDC parce que ça permet. Du côté de Goma, ça qui est installé là-bas à Rutshuru, à la limite. Aller visiter juste, passer du bon temps. Saluer les RDF et les M23. Ça change un peu en fait quand on voit un nouveau paysage, on voit d'autres cultures. Ça change et ça nous inspire. En même temps, j'aime beaucoup mon pays. Du coup, si c'est pour voyager.
apprendre de ce que les autres font et le ramener ici. Donc c'est juste ça. Mais s'installer, à moi comme on voit à Clantala, je pourrais faire au moins 5 ans et puis en tout cas, tu n'as pas quelqu'un là-bas qui t'attend par hasard. Peut-être. Peut-être. Question mark. Peut-être une personne l'attend du côté de l'Atlanta. Voilà. Et il nous reste 5 minutes avant de se quitter. On va essayer de discuter un peu sur les codes de la route. Moi, il est déjà arrivé dans la vie étudiantine, depuis l'enfance, de connaître un accident de circulation routière. Moi, personnellement, non. Mais je l'ai vécu cette année même, le mois passé, juste à côté de chez moi. Je dirais dans mon quartier, il y a une dame qui roulait. C'était un dimanche. Je ne sais pas si elle voulait mettre au monde parce qu'elle était enceinte. Elle avait ses 2 enfants derrière. Et puis, elle roulait. Et il y a un enfant qu'on a envoyé acheter quelque chose. Il sortait sans pour autant... Vous voyez, les enfants sont turbulents. Avec la turbulence des enfants, oui. Il n'a pas regardé avant de traverser. Et puis, la dame qui venait, il lui a ramassé. Et il est mort sur place. Qu'est-ce qu'on a fait à la dame? La dame, elle tremblait de tout son corps, je te dis. Mais il avait des enfants à l'intérieur. 2 enfants. Et les enfants. Et les enfants. Non, je crois que le papa de l'enfant qu'on a tamponné est d'abord un militaire. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais j'ai dû entendre que la dame doit aller en prison. Bon, ce sont les risques, parce que les gens ont dit, on ne sait pas, elle roulait certainement à vive allure, à grande vitesse. La voiture, en fait, n'était pas en bon état. Voilà, déjà, il y a un problème. La problématique aussi, il y a plusieurs personnes n'aiment pas amener leur véhicule au contrôle technique. C'est ça. Donc, vous ne savez pas à quel état c'était trop. Je ne sais même pas la dernière fois que Betty t'en fout amener sa voiture au contrôle technique. C'est ça. Peut-être les DG Jérémy a tendance à amener sa voiture. Peut-être ça, on l'a bien roulé là, on l'a bien week-end. Il va faire un palo au salade. Le week-end, on peut si une machine à draguer. Ça fait un peu du bien. Machine à draguer. On appelle ça comme ça les jeunes. C'est la partie jeunesse. Entre parenthèses en fait. Moi et Jonathan, nous sommes les seuls répondants de ma DG. Puis ce sera pas dur, on va juste pour aller draguer. Non, pour aller faire voir. À XY et voilà. C'était pour amuser la galerie. Vous avez entendu la machine à draguer, il faut faire attention. C'était pour amuser la galerie. Oui, la voiture pour les jeunes, ça devient aujourd'hui une machine à draguer. C'est comme ça l'appelle dans les langages courants. Quand les jeunes marquent X. Je serais plus impressionné de voir un jeune. C'est une machine à draguer, ne suis même pas ça. Il a loué, il a pris en location pour 5 heures du temps. Il va te demander, il va te dire, aïe, je dois aller déposer ma mère quelque part, ma mère va faire des courses avec ma voiture, putain, je ramène la voiture. Non, c'est pour aller, il faut retourner la voiture dans son garage là, parce qu'il est propriétaire. Tu viens de nous livrer un grand secret. Un grand secret. En tout cas, ne m'en voulez pas, chers amis garçons, ne m'en voulez pas. Si c'est un petit secret que j'ai livré, je ne quitterai pas les syndicats. Ne me livrez pas du syndicat, juste un petit secret. Nous en avons assez, non? Si on livre un secret à elle et puis à toutes celles qui nous suivent là, ça fait quoi même? Toi, ne partages pas. Tu es sûr? Ah, si tu partages là-bas, en tout cas, tu n'auras plus le deuxième secret. C'est un peu ça. Il faudrait vraiment veiller sur ça avant de sortir avec son véhicule. Ton véhicule, il faut veiller à ce que toutes les conditions sont réunies et voilà, que le véhicule est en bon état pour éviter des accidents pareils. Surtout dans des grandes artères, il faut aussi chercher à savoir rouler à bonne vitesse, garder la distance et respecter les signes. Aujourd'hui, il y a même des écoliers qui roulent en carrosse. Là, tu as il y a certains qui ont commencé à conduire depuis l'école. Avec les uniformes. Non, il y a certains qui ont commencé à conduire depuis qu'ils étaient à l'école. En fait. T'accuses qui là? J'accuse personne, mais ce qui est vrai, il y a des abus. Surtout lorsque les jeunes roulent. La musique, elle est trop forte. Ouais. Très souvent, ils prennent de la bière en même temps à l'intérieur. Ils roulent vite. On demande c'est boire ou conduire. Je ne sais pas s'ils veulent faire une course je sais pas, des voitures. En tout cas, il faudrait vraiment il faudrait que les parents ils veillent sur ça. Voilà. Moi, à l'IPN, je connais un monsieur. C'était un voisin. Lui, pour sortir, il bosse au pas, on est à la barrière. Moi, en fait, comment je peux appeler ça? À ta barrière, on va tomber là, on va cadena. Donc, il n'y a même pas que moyen pour qu'une voiture sorte. Si moi, dans la cadena, il y a une approche à fond, et là, c'est ça comme une barrière est soulevable comme ça, donc pliable. Juste pour empêcher qu'il va mis tout cané. Pourquoi? Parce que ses enfants, et puis un jour, il a causé des dégâts. Ça veut dire quand on conduit sans tenir compte de certaines réglementations, notamment
boire l'alcool quand on est en train de conduire. Attention, alcool. La musique forte aussi. La musique forte également. Et puis vous êtes pressé pour aller où vous écoutez du booba. Vous êtes là avec Nino à l'intérieur. Tu n'es pas Nino. C'est comme quand si on faisait un clip. Quand Nino joue son concert, tu pars pas. Mais toi, tu écoutes Nino en Makassi, un chemin comme ça. Et puis voilà, tu es en train de bouder. C'est pas ta voiture. Tu sais même pas combien ça coûte. C'est ton père, ton oncle, ta mère qui a acheté. Toi, tu es encore écolier. Et hormis ça, pour prendre l'argent que tu es parti peut-être manger avec tes frères là, tu as piqué dans la trousse de ta grande sœur qui est en train de demander à la maison là-bas, tu n'as même nié et puis voilà. Et puis à la fin là, tu vas créer des problèmes comme ça. Et en tout cas, donc moi, les conseils qu'on va peut-être donner, toi ton conseil pour les conducteurs avant qu'on se quitte, les conseils que tu vas donner. En tout cas, veillez à ce que votre véhicule, avant de sortir, que c'est en bon état, vous pouvez rouler avec sans problème. Il faudrait faire aussi des entretiens de temps en temps. Quand on se dit d'acheter une voiture, ça demande beaucoup de choses. C'est comme un enfant. Sur Abel, il faut l'amener à l'hôpital. C'est de même avec la voiture. Et pour les parents, en tout cas, veillez à ce que vos enfants ne conduisent pas. S'il faut, ceux qui chauffeurs à Zate, tant mieux Kendiata na transport. Au lieu de laisser un mineur de conduire pour aller accompagner, je sais pas moi, si ses petits frères à l'école ou pour staffer avec. Pour staffer avec et autre chose comme ça. La dernière question, c'est juste que on a interdit aux motos de circuler dans la commune de la Gombe. Tu es pour la décision? Bah, je suis pas pour. Pourquoi? Tu sais qu'en bouteillage, on casse les alas à côté, il y a boulevard. Ces motards nous aident. Oui, ils nous aident, mais ils nous mettent aussi en danger. Bah, ce qu'il faut, les conscientiser, c'est vrai. Non, c'est pas tous les motards. Ah! C'est pas tous les motards. Ils sont tous pressés. D'abord, il faut regarder peu motard ni New York au matin. Tu peux monter chez quelqu'un que tu vois casé comme ça, il est bien avec t-shirt comme ça. Quand tu montes tellement, il commence d'abord à prendre les premières allures, tu vas voir. Peut-être toi, tu tombes sur les motards comme ça. Non, on choisit toujours. Tu sais aussi la problématique avec ces gens-là. Ils font la loi en matière de prix des transports. C'est ça. Ouais. Parce que ma femme d'arrive à tel amour qui a un moteur, j'ai une moto 5000. Et il est dit ouvertement comme ça. C'est comme si Babayo Canara voilà. Il est dit déjà quand on est en magasin, nous qui prenons les tronçons boulevard à partir des magasins pour arriver jusqu'ici, soit le balubi qui est IDP, c'est que 2000 francs. Ah, plus. Ils sont des codes. Oui, sont des codes. Ça habite 3 paillotes, 3000 francs. Mais attention, tu as qui t'a dit, il y a 3 paillotes, c'est 3000 francs. Bon, ça, il y a là, bon, changer, et bien, tu lui dis, moto, il dit 4000 francs, tu lui dis, j'ai 3500, il refuse. Non, il part sans. Mais je me demande, mais moi, les motards m'aident beaucoup parce que déjà le matin, pour venir au travail. Tu sais, les tronçons pour quitter, ils peinent jusqu'à un magasin actuellement, c'est à 4000 francs pour rien. Parce que la moto, dans la réglementation, la loi, ils ont 4000 francs. Bon, comme ça, on a 2500 francs, on comprenait. Comme on paye, comme ça on monte des 3000 et puis 4000 francs pour rien. Raison la banquesa, on est en train de réhabiliter les tronçons, on a pour en fait pour monter jusqu'à du côté Esba et autre chose comme ça, on est en train de réhabiliter la route. Comment on appelle la route? Non, pas Matadi. Nguma, l'avenue Nguma. Mais maintenant un tronçon va aller quand tu m'as pas le mine entrée mon ferry. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais ils demandent 4000 francs pour rien. Est-ce que je sache, ça dépend de milieu. Quand c'est à Gombe, c'est un tarif un peu plus élevé. Ça dit que là-bas les carabiniers ils m'attendent. C'est le centre-ville, Salara, ils ont l'argent et tout. Ah, à la cité maintenant c'est. Vous savez qu'il y a des banques à l'Ipen, il y a des banques en Giringir, il y a des banques à Limité. La banque a mis ses sièges partout. Il y a un mouton comme ça, ça on a banque mais na circuit ça la matete. So qu'on a matière transport au cas ça na banque ou interfina. C'est pas réel, c'est pas sérieux. Voilà, merci beaucoup Divine Moïse, mais la loi est dure, c'est la loi. Je ne vais plus voir des motos à la Gombe. Bah circuler en 3 boulons dans beaucoup avant. Très très bonne journée à toi. Tu dis pas joyeux anniversaire à la télévision. Joyeux anniversaire à Hugo Biwaka, mon chef. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Comme les chapeaux ils ont acquis quoi pour se venir. Comme les chapeaux, on attend à fêter les champagnes aujourd'hui en tout cas. Comme les côtés. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de votre tranche matinale, la matinale d'Hélico. C'est le début du week-end. Nous sommes vendredi. Faites les choix ce soir entre boire et conduire, mais il n'est pas interdit de boire. C'est bien pour la santé, prenez un verre si vous le pouvez bien. Après le travail, c'est pour se ressourcer, c'est pour ravitailler un peu les corps. Demain, ceux qui travaillent, allez travailler. Ceux qui ne travaillent pas,
prenez le temps d'aller prier les dimanches. Vous ne partez pas prier. Vous ne partez même pas prier. Si on vous demande la dernière prédication que vous avez suivie, vous direz c'est un extrait TikTok des pasteurs Marcelo Tounas. Que vous retenez, ça c'est que ça, on mis ça rien. Interdiction formelle aux motocyclistes de rouler dans la commune de Kalina. Gombe, Boyara Souté, vous perturbez la circulation. Respectez les codes de la route, ça fait du bien à tout le monde. Igor Biwaka, mon ami, mon frère de chaque jour, heureux jour d'anniversaire à toi, en tout cas que le Seigneur te comble. Madame Anita Mukawa, une fois de plus, heureux jour d'anniversaire. Madame Claudia Kuela, encore une fois de plus, passez de très beaux moments, un très jour d'anniversaire à vous également. C'est la fin de la matinale de l'écho. Merci à Kouji Kabangu, merci à Sile Chamala, merci à Freddy Kipimo, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Igor Biwaka pour la rubrique, merci à Peter Ewane pour les images. Les rendez-vous est pris les lundis, mais ça ne sera pas avec moi, sur les mêmes plateaux avec Jonathan Bakele. D'ici là, portez-vous bien. Bon vendredi, bon début des week-ends chez vous.